Les Postos, c'est parti pour le débrief de Nono après cette victoire du Paris Saint-Germain 6-2 face à cette équipe du Gamba Osaka. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, honnêtement, victoire 6-2, net et sans bavure. À part la défense qui a été très inquiétante, honnêtement le PSG a fait le job offensivement. Au milieu de terrain, il y a du mieux. Il y a plusieurs joueurs qui ont marqué des points, je pense, pendant cette tournée. Qu'as-tu pensé de cette victoire du Paris Saint-Germain 6-2 à quelques jours du premier match officiel du Trophée des Champions face au FC Nantes Atlantique que tu devras absolument gagner? Eh ben, beaucoup de motifs de satisfaction et quelques inquiétudes. Alors, on va commencer par les satisfactions. Un duo Messi-Neymar vraiment en forme optimale. Un Vitinha de grosses promesses. Un Nuno Mendes qui poursuit dans sa progression. Et par contre, les inquiétudes, c'est les trois défensifs, Marquinhos, Ramos, Kimpembe. Beaucoup d'erreurs, très très inquiétant. Est-ce que c'est ce nouveau système qui les met mal à l'aise? Je ne sais pas. À suivre de très près. Et pour moi, Navas est au-dessus de Donnarumma. Voilà, je t'ai à peu près dit ce que je pensais à peu près. Alors honnêtement, ça presse, ça joue simple. Bon, il manque encore des précisions, hein. Mais très clairement, moi, ça me plaît ce que je vois offensivement. Au milieu de terrain, il y a du mieux, mais c'est encore léger pour moi. Il va falloir se renforcer, prendre au moins encore deux milieux de terrain. Mais c'est vrai qu'on va parler de la défense. Alors je sais ce que vous allez dire. Toujours du négatif, toujours du négatif. Bah oui, on veut que ce soit parfait. On est très pointilleux. Et honnêtement, la défense centrale aujourd'hui, elle est très inquiétante. Et surtout que les deux matchs où tu as pris des buts, c'était cette charnière centrale-là, Ramos, Kimpembe, Marquinhos. Alors moi, Nono, très clairement, hein, j'ai pas peur de le dire, malgré que ce soit une légende du football à son poste, Sergio Ramos, je ne sais pas s'il est sur la fin, je ne sais pas s'il manque de rythme et de temps de jeu, mais c'est très inquiétant. Bon, Kimpembe, ça a été le meilleur des trois, mais le moins mauvais, on va dire, et lui aussi est inquiétant, même si on va dire que heureusement qu'il était là dans cette défense. Mais par contre, Marquinhos, je suis désolé, Marquinhos, il m'inquiète. Surtout depuis le match contre le Real Madrid, il m'inquiète fortement. Je l'adore, mais il m'inquiète. Ah bah moi je vais te répondre. Kimpembe qui fait deux erreurs qui plombent son match. Voilà, qui était pas malgré tout intéressant, mais il fait deux erreurs. Marquinhos, qu'est-ce que je peux dire? Je l'adorais, mais qu'est-ce que je peux dire? C'est que j'ai l'impression qu'il progresse plus du tout, et même je vais aller plus loin, qu'il regresse. Quant à Ramos, gros point d'interrogation, est-ce qu'il a encore le niveau? Donc ça veut dire qu'il faut recruter un défenseur central de toute urgence. En plus de Mukiele, bien sûr, mais moi, franchement, c'est Marquinhos et Ramos qui m'ont le plus inquiété, parce que Kimpembe, c'est le meilleur des trois hein, sur le terrain, hein, en défense, hein, je peux le dire. Kimpembe a été le meilleur, malheureusement, il fait deux erreurs qui plombent son match. Bon, il va falloir régler très vite ce problème parce que la saison arrive à très grands pas. Premier match officiel dimanche face à Nantes au Trophée des Champions. On va parler aussi, Nono, de Donnarumma parce que malgré sa taille de basketteur, malgré ses 3 mètres, bah, sur les corners et sur les sorties aériennes, il sert strictement à rien. Bon, ça, on le savait déjà. D'accord, Galtier a dit qu'il mettrait Donnarumma numéro 1, Navas numéro 2, mais il a dit que si jamais le numéro 1 n'arrivait pas au niveau, le numéro 2 pourrait redevenir numéro 1. Pour moi, Navas, déjà, aurait jamais dû être numéro 2, ça c'est la première chose, et pour moi, il doit revenir numéro 1. Ah ben moi je vais aller très vite sur ce que je vois en ce début de saison. Navas est au-dessus, tout simplement. Alors, bon, Neymar, il était en feu aujourd'hui, hein, on commence à voir quand même la patte Christophe Galtier, Nono, franchement, parce que c'est un plaisir de voir jouer le Paris Saint-Germain lors de cette tournée, lors de ces matchs amicaux, et ça joue de l'avant, ça percute, et dès le début, on voit le signe distinctif, chose qu'on n'a jamais vue, même en match amical, avec Pochettino. Eh ben Neymar, il a fallu le vexer, il a fallu lui faire peur qu'on voulait le virer. Et le mec, il se retrouve totalement. Je ne m'enflamme pas, l'opposition était faible, mais tu sens le mec fit, tu le sens en très bonne condition physique. Et après, t'as Léo. Léo, c'est Léo, en forme physique, qui distribue des caviars. Le caviar sur le but de Neymar, magnifique. Voilà, ils ont fait le show, les deux. Alors je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi Verratti au top comme d'habitude, Neymar, Messi très très bon, Vitinha de mieux en mieux, Nuno et Hakimi très facile. Alors pour moi mes tops hein, c'était Neymar, Messi et Marco Verratti, et le flop c'était Marquinhos et Sergio Ramos et Donnarumma. Es-tu d'accord avec ça ou as-tu d'autres flops ou top? Eh ben Sacha, on est d'accord. Je vais te rajouter un autre top qui, moi, il me paraît très très intéressant. C'est Sarabia.
Ah, très Moi, très bon. je le trouve. Alors voilà un joueur que je trouve qui a beaucoup progressé. Son année au Portugal lui a fait beaucoup de bien. Surtout dans ce système, ça peut très clairement être bon pour lui. Mais honnêtement, moi, la circulation du jeu aussi et le pressing, j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça qu'aurait dû toujours jouer le Paris Saint-Germain, même avec ses prédécesseurs. Moi, je vais te dire, Galtier me surprend. Il fait ce qu'il dit, donc c'est très très important. Bon, seul point d'inquiétude, c'est ce trio défensif qui m'inquiète. Alors, est-ce que ça vient du système de jeu ou je sais pas. Bah après, on le sait, hein. Il faut absolument recruter un autre défenseur central. Bah après, on le sait que ce système, déjà, tu dois beaucoup le tester pour être au top. Et on sait que ça déséquilibre un petit peu le jeu. Mais voilà, il y a eu beaucoup de ratés quand même. Hein, une défense encore faible compte tenu de l'équipe en face. Après, ça reste un match de préparation au Japon avec le climat qui n'arrange rien. Faut rester quand même positif parce qu'offensivement, on a vu de belles choses. Au milieu de terrain, on a vu de belles choses. Mais je pense qu'au mercato, il va falloir accélérer et prendre quelques joueurs au milieu de terrain et quelques joueurs en défense. Moi, je suis d'accord avec toi. 2-3 petites retouches, un défenseur central, un milieu de terrain. Et je pense que ça peut être une très très bonne saison. Parce que des fois, au niveau défensif, ça a fait peur. Hein. C'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure. Voilà, c'est la seule inquiétude que j'ai eue sur ce match. Alors surtout que là, vraiment, ils ont décidé de faire les choses sérieusement. Parce que déjà, ce qui est bien, c'est que tu ressors invaincu de ces matchs amicaux. 4 matchs, 4 victoires. Alors que d'autres équipes comme Lyon et comme Marseille ont pris des raclées contre des équipes très clairement méconnues et inconnues au bataillon. Bon, Middlesbrough en D2, des 3 ou 4-0. Des Willem 2 aux Pays-Bas qui en mettent 5 à Lyon. Nous, quand même, on a fait vraiment les choses très sérieusement lors de cette tournée, hein, Nono. On est d'accord, même si les oppositions sont assez faibles. Ah oui, mais attends, Lyon et Marseille, ils ont pris des tannés contre des équipes qu'on connaît même pas. Oui, je suis d'accord avec toi. Et des 5. Là, tu sens que les joueurs sont en condition physique, sont fit. Je pense qu'ils ont fait une très très bonne préparation. Attends, Marseille et Lyon, ils ont pris des tannés, frère. Des tannés. Marseille et Lyon, attends, ça va être compliqué. Lyon qui en prend 4 contre Anderlecht, 5 contre Willem 2 et Marseille qui en prend 3 contre Norwich et 3 contre Middlesbrough ou 2. Vous n'allez pas me dire que c'est des top équipes de Première Ligue et de Pays-Bas ou de Belgique quand même. Stop. Bon, c'est pas des top équipes, mais malgré tout, c'est un petit peu au-dessus de ce qu'on a rencontré nous. Ah d'accord. Mais malgré tout, je suis pas sûr. Problème, hein. Moi, je m'occupe du PSG. Je suis pas sûr que Willem 2 ce soit meilleur que Gamba Osaka. Hein. Je sais pas, Willem 2, bref, c'est pas grave, chacun son avis. Hein. En tout cas, c'est pas normal de prendre 5 buts contre Willem 2 quand tu t'appelles l'Olympique Lyonnais et que tu as le deuxième budget de la Ligue 1. Bref. Alors, Nono, un psychologue à temps plein pourrait être recruté par le PSG qui réfléchit à la mise en place d'un suivi psychologique depuis la défaite face au Real surtout. Son travail devrait s'accompagner d'événements pour travailler l'esprit d'équipe et un nutritionniste va être exclusivement dédié à l'équipe première du PSG. Je ne sais pas comment c'est possible que ça n'a pas déjà été fait, mais bon, c'est une nouveauté. La personne en poste actuellement officier sur toutes les sections du club, donc cela va donc changer pour l'équipe première. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, je vais être très court, mieux vaut tard que jamais. Alors Nono, 2 minutes là sur la victoire du PSG, enfin surtout sur la défaite de Lyon et de Marseille. C'est normal d'en prendre 5 contre Willem 2 et 4 contre Anderlecht? Franchement, c'est vrai? Lyon, c'est très simple. Lyon, ils ont mis l'équipe réserve. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est faux. Pardon? C'est faux. Ah, c'est faux. Ah, c'est complètement faux. Hein. Ah, c'est complètement faux. Sur les 2 premières mi-temps de Anderlecht et Willem 2, c'était les équipes types. Hein. Les Tolisso, les Lacazette, il y avait tout le monde. Hein. Donc stop maintenant. Oui. Alors c'est encore pire que ce qu'on pense. Non, mais je veux dire sincèrement, le PSG m'intéresse, Lyon et Marseille. Non, mais c'est pour dire, c'était pas les équipes B, pas du tout. Hein. Pas du tout. Non. C'est pire que ce qu'on pense alors. Donc voilà, donc contrat jusqu'en 2027 pour Nordi Mukiele au Paris Saint-Germain. L'officialisation devrait avoir lieu cette semaine. Donc voilà, Nono, victoire du Paris Saint-Germain, 6-2, 4 matchs, 4 victoires. Bon signe avant le match du Trophée des Champions dimanche face au FC Nantes. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut Nono, salut à tous. Tchuss. Salut Sacha, tchuss.